Si une édition The Job passe à côté de chez vous, n'hésitez surtout pas. Que vous soyez candidat ou entreprise, vous avez tout à gagner. The Job, c'est 4 ans d'existence, c'est 4 ans d'adaptation, car nous nous adaptons à chaque situation. Et voilà, pour tout vous dire que là, on a lancé récemment le format de l'école du pitch que nous déployons aujourd'hui sur Lorient, mais qui sera déployé aussi sur Toulouse et sur Paris. L'idée, c'est de proposer un coaching entièrement gratuit à des candidats qui en ont plus besoin et finir par passer derrière le rideau d'une édition The Job. Objectif, 100% retour à l'emploi. C'est vraiment l'engagement que nous prenons sur l'école du pitch. Alors oui, The Job, c'est peut-être un concept novateur, comme beaucoup d'autres. C'est en tout cas l'avenir du recrutement passe par des formats comme le propose The Job aujourd'hui. Le CV doit aujourd'hui disparaître pour laisser place au pitch et à la rencontre. À bientôt. Salut Sylvie. Salut Franck. C'est quoi l'école du pitch? Petit module de formation, enfin sur 12 semaines, Ouais. 1 à 2 heures par semaine, qui invite le candidat à S'entraîner pour être plus performant face aux recruteurs. Le but du jeu, évidemment, c'est de le conduire jusqu'au prochain The Job le 26 mai à Lorient, à la coloc d'en face. Ouais. Alors, pour ceux évidemment qui ne connaissent pas, hein, The Job, c'est effectivement le fait de pouvoir se présenter derrière un rideau pendant 2 minutes 30 et d'avoir l'occasion derrière, très rapidement, d'avoir des entretiens avec des entreprises. C'est faire la différence en fait, ne pas réciter son CV, mais plutôt raconter une histoire, raconter son histoire professionnelle, alors un tout petit peu, et surtout raconter son histoire professionnelle comme on l'imagine demain. Ouais. Pour que ce soit plus percutant, qu'on sente un petit peu, on sort des sentiers battus, on sort de la récitation d'un CV qui n'a pas grande importance, puisqu'on est vraiment dirigé vers l'avenir. Alors on aura également des ateliers sport, des ateliers théâtre, prise de parole, des ateliers aussi RH pour cibler vraiment le discours vers le poste qu'on vise, et puis des visites d'entreprise et des simulations d'entretien réalisées par une équipe en formation chez Retravailler dans l'Ouest. Okay. Elles sont en formation RH. Demain, elles seront les futures RH. Et donc, elles s'entraînent pour recruter. Et là, il n'y aura pas de filtre, il y aura un vrai retour après l'entretien. Ouais. Pour qui c'est à destination de qui tout ça? Alors c'est la destination en fait de tout le monde. Ouais. Tous les candidats, qu'ils soient issus des quartiers prioritaires, qu'ils soient en alternance, en recherche d'une future entreprise pour la rentrée prochaine, qu'ils soient en recherche, je dirais, d'un emploi saisonnier ou en recherche d'un emploi tout court. Voilà, c'est pour eux. Vous êtes en future création d'entreprise aussi. Okay. Parce que pitcher devant des financeurs, ça s'apprend aussi. Ouais. Alors la date, la première, ce sera le 18 mars. 18 mars. Ok, bon, ça marche. Eh bien écoute, merci Sylvie. On se dit à Franck. très vite. À très vite au 18 mars. Au 18 mars. À très vite. Bonjour à tous, moi c'est Oriane, 37 ans, la référente de la Bourgogne. The Job pour moi c'est déjà une histoire d'amitié, avant tout avec Ludovic Favret, qui dure depuis très longtemps. Et un jour il m'a demandé ce que je pensais de The Job. Donc il m'en a parlé un petit peu et j'ai tout de suite adoré. Donc on a commencé très vite à organiser les éditions. Et je trouve ça génial de mettre en lien les candidats, les recruteurs. Parce que, en plus de ça, je peux choisir les entreprises que j'invite, donc je peux vraiment cibler les entreprises dans le besoin. Et les entreprises, du coup, les recruteurs sont
sont satisfaits, sont contents de venir, ils trouvent leur compte. Et les candidats aussi, parce que la plupart du temps, ils ont des a priori, des préjugés, etc. Et avec le recrutement à l'aveugle, tout ça disparaît. Les recruteurs se concentrent sur le savoir-être plutôt que sur le savoir-faire. Et ça marche vraiment très bien. Donc, force à The Job et pourvu que ça continue. J'ai découvert The Job complètement par hasard sur LinkedIn. Et j'ai été tout de suite emballée par le projet, par la façon de proposer une autre manière de rechercher un emploi qui peut être difficile, on ne sait pas à qui s'adresser, comment faire, et c'était très rafraîchissant. Et j'ai été extrêmement honorée quand Ludovic m'a proposé de devenir référente pour la ville de Caen, c'est-à-dire accompagner les gens dans leur démarche, les inscrire à ce processus totalement novateur, totalement nouveau, dans le but évidemment de rechercher un emploi. C'était à la fois un honneur, j'étais extrêmement emballée et j'ai vécu ce projet pleinement. En même temps, c'était une très grande responsabilité. Est-ce que moi, qui était en reconversion professionnelle jusque-là, qui moi-même recherchais un emploi, qui avait la peur au ventre de ne pas trouver, est-ce que moi j'étais légitime pour accompagner les gens, pour les soutenir? Et cela faisait aussi un peu peur, parce que The Job ne peut pas, personne ne peut promettre de trouver un emploi à tout le monde. Mais on peut en aider certains et c'est déjà beaucoup, mais surtout, s'il y a bien quelque chose que The Job m'a appris, c'est qu'il faut être là pour les autres. Écouter les gens, écouter leur parcours, écouter leurs peurs, écouter leurs chagrins, écouter leurs espoirs, leurs espérances. J'ai pu rencontrer des gens absolument formidables qui recherchaient un emploi, certains qui étaient considérés comme trop âgés pour trouver un emploi, peut-être d'autres qui étaient trop jeunes, qui manquaient peut-être d'expérience. Et si on ne peut pas promettre de permettre à ces gens de trouver un emploi, on peut au moins les écouter. Et je me suis posé de nombreuses fois la question, est-ce que moi, qui en effet recherchais un emploi et qui finalement était dans le même cas qu'eux, est-ce que j'étais légitime pour les aider et les soutenir? J'espère que à mon petit niveau, mon petit rôle, j'ai pu aider les gens. J'ai pu aider certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais j'ai pu être là pour les autres. Et il faut absolument que, rien que pour cela, rien que pour le bien commun, rien que pour le fait d'être un soutien pour les autres, il faut que The Job puisse continuer et je suis très fière d'avoir pu et d'espérer pouvoir continuer à participer à cette aventure. Bravo The Job, bravo pour tout ce que vous faites. C'est formidable. Que dire de cette aventure The Job? Quelle histoire, quelle expérience. C'était il y a 3 ans de mémoire. Et la première fois quand j'ai rencontré Ludo et qu'il m'a effectivement parlé de ce concept, j'ai souri et à la fois très vite j'ai compris que ce garçon était très sérieux et qu'on allait certainement aller loin dans cette idée. Et puis il y a eu effectivement rapidement Vannes, Auray. Alors évidemment je ne vais pas y donner dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Plouernel, Caen, Dijon, et il y en a d'autres, et on a hâte finalement de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux référents, et puis surtout des nouveaux demandeurs d'emploi, en tout cas des gens qui cherchent à partager leur histoire, leur projet, leur avenir surtout, parce que c'est ça qui est important. Et quand je dis demandeurs d'emploi, il n'y a pas forcément que des demandeurs d'emploi, il y a aussi forcément des gens qui cherchent parfois des stages, des opportunités, des alternances pour les plus jeunes, et aussi des porteurs de projets qui souhaitent partager leur pitch et se faire du réseau. Voilà. Et ce mot-là, ce mot de réseau, effectivement, est fort. C'est à la fois donc des entreprises, mais aussi des gens tout court, qui partagent leur univers et voilà. Et moi, je suis toujours très touché
par ces rencontres, par tous ces gens qui bataillent, qui se livrent finalement pendant 2 minutes 30 derrière le rideau et après forcément aussi. Donc ce serait difficile finalement de dire en quelques mots finalement ce que c'est que ce job, mais c'est vraiment une belle aventure humaine et voilà, on espère tous que l'aventure continuera. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt, à très vite, ciao. Ce que je peux dire de The Job, et ben d'avant tout, c'est une aventure humaine et une aventure de rencontre. On rencontre énormément de monde, c'est du partage, c'est de l'échange et c'est des rencontres. Moi, j'ai rencontré Ludo avec toi, on a fait des vidéos. Après, on a participé à The Job et après, on a fait The Job sur Vannes, une conférence sur les seniors et en même temps du recrutement. Et ça permet de rencontrer des recruteurs et ça aussi permet de rencontrer des gens et des rencontres. Et ces gens-là, on les côtoie maintenant assez souvent et c'est une histoire de partage. Voilà, donc c'est très enrichissant et c'est une aventure incroyable. Eh bien, bonjour. Bonjour aux amis de The Job. Alors, comme vous le savez, vous en avez déjà vu d'autres. Après la présentation de Ludovic, de Franck, de Sylvie et d'autres personnes encore, eh bien, je suis chargé de me présenter pour vous dire un petit peu ce que je fais depuis un peu plus de 2 ans maintenant au sein de cette aventure The Job qui a été créée par Ludovic Favret. Pour ma part, c'est Franck Pochard qui s'est présenté tout à l'heure, qui a fait, qui m'a mis en relation avec Ludovic en disant « Vous devrez aller vous voir, vous aurez des choses à vous dire ». Ce que j'ai fait, et effectivement, le contact et le courant a immédiatement passé. Et en mars, il y a 2 ans, je co-animais l'édition The Job de Vannes. Depuis, je suis le référent national de la préparation au pitch des candidats pour toutes les éditions qui ont lieu sur le territoire. Et en fait, mon rôle va consister à 3 choses. La première chose, c'est que 3 jours avant le démarrage d'une édition, je les vois en visio, tous les participants, et je leur donne une trame. Ensuite, par rapport à cette trame, on les met en sous-groupe, je les fais réfléchir par 2 ou 3 et ils répètent. Et puis après, on travaille aussi la confiance en eux. Voilà un petit peu le travail qui est fait en amont de chaque édition. Et donc, je suis un des maillons de la chaîne qui permet d'avoir un succès pour une édition The Job. Voilà, c'est tout pour moi. La prochaine préparation, c'est ce vendredi pour l'édition qui a lieu la semaine prochaine, le 18 mars, à Saint-Dizier et qui est animée par Catherine Noëlec. Voilà, c'est tout pour moi. C'était la présentation de The Job.